Aïe 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 aïe, ce podcast va faire grincer des dents. Je vais te dévoiler en fait un piège dans lequel il faut absolument pas que tu tombes si tu te lances aujourd'hui dans l'infoprenariat sur internet. Que tu sois dans le business en général ou même que tu sois coach sportif, tu vas pouvoir potentiellement un jour être confronté à cette tentation, à ce piège qu'il faut impérativement que tu évites. Donc si tu es coach sportif, je vais te donner des exemples du coup qui sont en lien avec le fitness puisque c'est mathématique. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Michel Baudin et j'ai créé un programme de formation, un centre de formation qui permet en fait aux coachs sportifs de se former pour apprendre les techniques du coaching digital, du web marketing afin de devenir indépendant financièrement. Parce qu'il faut que tu saches aujourd'hui, Internet est un levier, un gros levier sur lequel tu peux tirer pour devenir indépendant financièrement, vivre la vie de tes rêves. Donc la pépite que j'aimerais te partager aujourd'hui, enfin la pépite, plutôt le piège, la pépite piège dans lequel il ne faut pas que tu tombes, c'est simplement lié à la situation, c'est simplement lié aux tendances. On le voit de plus en plus aujourd'hui, le digital se démocratise et de plus en plus de personnes et de coachs s'y retrouvent. On trouve de tout, il y a à boire et à manger, de l'abonnement à 2 € la semaine, de l'abonnement application en ligne ultra haut de gamme à 4 € par mois, comme du coaching premium où tu fais du suivi sur Zoom, l'accès à un groupe Facebook avec un programme automatique sur 3 mois, je sais pas, à 200 balles. On trouve des chaînes YouTube, des comptes Instagram où on voit des cuves, où on voit des muscles dans tous les sens. Bref, c'est hyper compliqué, ça devient un peu un océan rouge quand tu penses, un océan dans lequel tu vas te bagarrer pour essayer de te positionner et de t'en sortir. Et là-dedans, que ce soit un océan qui soit rouge, complètement stressant, ou même un océan bleu dans lequel potentiellement tu pourrais t'en sortir, sache qu'il y a toujours des requins. Et ces requins justement, qui sont ces requins? Alors loin de moi l'idée de balancer des noms aujourd'hui, c'est pas ce que je veux te dire, c'est juste fais attention parce que ces requins des fois, si tu veux, il peut passer comme le méchant poisson, comme le poisson gentil. Le requin si tu veux, quand il vient de bouffer, lui il a juste faim et il voit pas forcément à mal. Le problème c'est que toi tu as peut-être décidé de nager tranquille ou de faire du surf et que t'étais pas là pour servir de casse-croûte. Bon, c'est un peu ça l'idée, l'idée c'est de savoir ce que tu veux, ce que tu cherches. Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer dans le coaching sportif en ligne, dans le coaching fitness en ligne, la question à te poser c'est qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce qu'il te manque comme compétence pour le faire par toi-même. C'est la première chose. Sache en tout cas, et j'en suis l'exemple vivant, que tu peux le faire par toi-même. En revanche, moi j'ai pris 3 ans pour faire ma première vente à 7 €. Donc si aujourd'hui tu peux t'épargner une telle perte de temps et tout de suite gagner ta vie en travaillant là maintenant dès demain, j'ai envie de dire c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Donc la première option, tu l'as compris en fait, c'est de le faire par toi-même, d'essayer par toi-même, de te casser un peu les dents, de te former en autodidacte. Bon. Ça a ses limites, hein. Même moi je l'ai fait, j'ai mis 3 ans, au bout de 3 ans j'ai compris qu'il fallait que j'investisse pour choisir les 2 autres options que je vais te proposer qui sont en fait l'option numéro 2, de te former auprès des personnes qui ont déjà eux atteint les résultats que tu veux toi obtenir. La question qu'on me pose aujourd'hui c'est Michel, si aujourd'hui un coach sportif te demandait comment faire pour gagner 5 000 ou 10 000 € par mois ou vivre pleinement de son activité en ligne, qu'est-ce que je devrais faire? Et la réponse que je lui donne c'est simple, c'est rapproche-toi d'un coach qui a déjà fait ce que tu veux faire. C'est aussi simple que ça. Tu es sûr du coup que ça va fonctionner. C'est comme si toi, coach sportif, tu te retrouves avec du gras sur le bide, que tu prends pas soin de toi, mais que tu veux aider les autres hommes par exemple à avoir des abdos. Même si tu as les compétences et les connaissances, t'es quand même pas crédible, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est hyper important en fait finalement de t'entourer des bonnes personnes et de la bonne formation pour apprendre à le faire. Ce qui est certain, c'est que si tu apprends, ça sera un peu plus long. L'avantage qu'il y a aussi, c'est que dans quelques années, quand tu auras un business qui tourne, c'est que tu maîtrises ton sujet et du coup tu es indépendant et libre. C'est-à-dire que tu comptes pas forcément sur quelqu'un d'autre pour créer ton site web, pour faire des opérations commerciales. Tu as appris une nouvelle compétence, un nouveau métier qui te permet d'en vivre et d'être complètement indépendant. La troisième option, c'est de faire appel à un partenaire business ou quelqu'un qui touche l'univers que tu ne maîtrises pas, qui est le web marketing. Quelqu'un qui va gérer tout ton système d'acquisition de trafic, tes publicités, quelqu'un qui va t'aider en fait à mettre en place une stratégie de contenu, quelqu'un qui va t'aider à créer un système de conversion, créer ton site web, ton branding, ton logo, t'aider à travailler sur ton copywriting et quelqu'un qui va t'aider en fait à automatiser ton coaching. Parce que oui, automatiser son coaching c'est quand même très important, mais attention à la manière dont tu vas le faire. L'idée c'est que tu puisses coacher 1, comme 100, comme 1000 clients en même temps, sans y consacrer plus de temps, mais surtout sans perdre en qualité de coaching. Tout le monde aujourd'hui n'est pas capable dans le web marketing, dans leur expertise de web marketeur, de te permettre à toi en tant que coach sportif de faire ça parce qu'ils n'ont pas la casquette du coach sportif ni la casquette, ils ont la casquette de l'entrepreneur du web mais pas la casquette du coach sportif. Donc c'est important quand même de savoir à qui tu fais appel. Bon, là où je veux en venir c'est qu'aujourd'hui il faut que tu choisisses, c'est-à-dire soit tu sacrifies beaucoup de temps,
Soit tu sacrifies beaucoup d'argent, soit tu sacrifies entre guillemets et tu investis les deux, c'est-à-dire du temps et de l'argent pour te former, pour acquérir une nouvelle compétence. Personnellement, c'est un peu sur ça que j'aimerais t'emmener, et d'ailleurs c'est ce que moi je fais, ce que je mets en avant avec la formation Trainer Marketer, une formation sur 1 an dans le but de t'apprendre en fait à découvrir cette industrie pour devenir indépendant financièrement. Parenthèse fermée, le piège dont je te parle aujourd'hui, c'est que certainement avec la situation, tu as dû être confronté aujourd'hui sur les réseaux sociaux à être ciblé par des publicités, comme les miennes peut-être, d'accord, ok. Libre à toi d'interpréter ça comme tu veux, en tout cas si tu écoutes mon podcast, c'est peut-être que tu as quand même un intérêt pour mon travail et qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe, un petit feeling entre nous. Mais ça restera entre nous, je rigole. Mais tu peux aussi du coup être ciblé par d'autres consultants, par d'autres experts, par d'autres ce que tu veux, qui vont eux aussi essayer de te vendre soit une formation sur le marketing généraliste pour t'apprendre à faire un business en ligne, soit même dans le fitness pour te dire voilà comment devenir coach sportif en ligne. Bon, moi j'ai rien contre ça, par contre c'est important quand même que tu connaisses l'envers du décor. C'est-à-dire si les ambitions sont de devenir indépendant financièrement ou d'avoir une véritable entreprise qui te permet aujourd'hui d'assumer la vie que tu veux avoir, sache qu'il y a une réalité en fait. Si tu veux, la chose primordiale quand tu démarres sur Internet, et ça c'est gratuit, donc écoute bien ce qui va arriver, c'est vraiment un conseil gratuit. La première chose que tu dois faire en fait, formé ou pas formé, accompagné ou non, c'est de créer ton écosystème. Bon, ton écosystème c'est quoi si tu veux? C'est une sorte de chapiteau avec 3 piliers qui sont fondamentaux pour que ton entreprise fonctionne. Ces 3 piliers sont en fait un système d'acquisition de trafic, un système de conversion de ce trafic et ton système de coaching. Tu vois l'idée? L'idée c'est que ton trafic aujourd'hui, si tu n'as pas de trafic, en fait tu peux être le meilleur coach du monde, si personne te voit, personne va acheter. Tu comprends un peu l'idée? Personne va venir régulièrement te voir. Si aujourd'hui tu es connu sur les réseaux sociaux par exemple, ou que tu as une audience qui te suit mais que tu n'as pas de système de vente ou que tu es mauvais à la vente, bah, tu peux t'accrocher, tu ne feras pas beaucoup de ventes. Et à l'inverse, si tu es coach et que tu penses que ton coaching il est en place et qu'il fonctionne, pose-toi la question, si toi et moi demain on faisait un partenariat, que demain matin 8h, je t'envoie 1000 clients et il faut que tu les signes et que tu les renseignes tous en 1 heure, est-ce que tu es capable de le faire? Si la réponse est non, désolé de t'apprendre que tu n'as pas un business, en fait tu es juste un artisan et qu'il faut impérativement que tu te poses les bonnes questions de savoir si oui ou non tu veux passer chef d'entreprise ou rester un artisan. Je n'ai rien contre les artisans, là, mais c'est un choix à faire et c'est important de pouvoir y réfléchir. Donc là où je veux en venir si tu veux, c'est que le piège, il se situe dans la partie trafic. Le piège, il se situe en fait avec un consultant, avec un marketeur ou quelqu'un qui va t'aider à créer ton business et qui va t'aider à travailler sur ton acquisition de trafic. Voici l'envers du décor. En réalité, quand tu te lances, le trafic, si tu veux, c'est pas trop compliqué, il est fait en 2 catégories. Tu vas avoir la partie organique et la partie publicitaire. Bon, la partie organique, c'est quoi? Pour te la faire très simple, très résumée, c'est que la partie organique, c'est toi aujourd'hui avec ton compte Instagram, ton compte Facebook, tu vas avoir 300 followers, 1000 followers, 10 000 followers, je sais pas quel est le nombre de fans que tu as. Tu as un certain nombre de fans qui est en fait du coup ta communauté, les gens qui te suivent pour qui tu es à l'instant T maintenant. La portée organique, c'est quand tu mets une photo, un post, une story, X personnes vont le voir et il y aura une certaine viralité qui varie en fonction des algorithmes des réseaux sociaux et des personnes qui gouvernent un peu tout ça. Donc ça t'appartient pas, tu peux pas décider de ça. Donc à moins de passer en modèle influenceur et décider vraiment de travailler sur ça en étant au service de ton smartphone pour poster tous les jours, c'est compliqué de faire grandir ta communauté sans investissement publicitaire ou alors sans sacrifier ton temps. Donc, on revient au même finalement. Soit tu sacrifies ton temps pour poster et créer une audience plus grande, soit tu fais de la pub. Là où je veux en venir, c'est que si tu restes sur ton organique et que tu n'as pas une stratégie de développement organique avec du SEO, avec un blog et d'autres choses, le problème est que une fois que ton réseau il est épuisé, il est épuisé. C'est ce que je dis aux coachs qui nous rejoignent dans la formation Trainer Marketer. Je leur dis voilà, que vous ayez un petit, un moyen ou un gros réseau, ça change pas grand chose finalement. C'est comme si tu étais une gonzesse et que tu as des petits seins. Bon, c'est comme ça. Tu peux pas changer. Tu peux pas décider de faire quelque chose pour changer. Stratégie long terme de te masser des boobs pour que ça grossisse, tu peux toujours essayer, mais voilà, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Il y a des mythes, il y a peut-être des crèmes, j'en sais rien. Tu vois le délire. Tu peux peut-être prendre du poids et te dire peut-être que je prends des boobs en plus. Bref, c'est pas forcément une science sûre. Le seul moyen d'avoir une plus grosse paire de boobs, c'est d'investir un budget pour le faire en ayant rendez-vous avec un chirurgien par exemple. Ton business c'est pareil. Si tu as des petits boobs, soit tu galères à te les masser et compagnie, soit tu décides d'investir en pub. Là où je veux en venir en fait, c'est que tu peux pas changer ça. Et si tu es capable de le changer, en fait, tu es capable de créer toi-même ton business. Tu comprends? Donc, il faut impérativement que tu comprennes ce ratio entre l'organique et le publicitaire. L'organique, là où je veux en venir, c'est que
Si tu as un petit réseau, au démarrage, tu vas forcément vendre sur ton réseau de démarrage, donc des petites ventes. Si tu as un gros réseau, tu vas faire un gros volume de ventes. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Mais quoi qu'il arrive, dans les deux cas de figure, une fois que c'est épuisé, une fois que tu as touché tout ton réseau, c'est terminé, ça s'arrête. Fin du game. Donc l'idée, si tu veux, et c'est ce que nous on fait dans le programme, c'est qu'une fois que tu as fait des ventes sur ton réseau, on va réinvestir une partie de cet argent gagné en publicité pour toucher des gens qui peuvent correspondre à l'avatar client qu'on veut viser, dans le but de renouveler ce réseau et même mieux de le faire grandir. Et c'est comme ça qu'on va sécuriser en fait ton business en activité. Où est le piège dont je te parle ? Le piège dont je te parle, c'est que pour ce processus-là, c'est pas possible de le faire en moins de 3 mois. Donc si tu tombes sur un consultant, un marketeur ou une formation où on t'explique qu'en 3 mois tu vas réussir à gagner ta vie sur le web, en réalité ils ont raison sur du court terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les premières ventes que tu vas faire, et moi j'appelle ça des ventes par accident, ce sont des ventes sur ton réseau. Donc imagine, tu as ton compte Instagram, tu as ton petit réseau, tu t'inscris à une formation sur 3 mois qui t'explique que tu vas faire du coaching en ligne, devenir riche, tout ce que tu veux, n'importe quelle promesse, mais faire du business en ligne. Ce que tu vas faire au démarrage, c'est que tu vas publier des contenus qui seront un peu plus orientés commerce, vente, naturellement, suite à ta formation et ce que tu as appris. Et naturellement, les gens qui te connaissent déjà, ils ont confiance en toi. Ils sont donc chauds, on appelle ça du trafic chaud, des gens qui sont prêts en fait à te suivre n'importe où. Et c'est typiquement à ces gens-là que tu vas vendre ton offre de coaching. La réalité en fait, c'est que ces gens-là en fait, tu as fait un travail de chauffe depuis ces dernières années où tu es présent sur les réseaux sociaux. C'est pas grâce à la formation et aux stratégies mises en place de ta formation que tu as réussi à le faire. Parce qu'en 3 mois, c'est trop peu, c'est trop court. Il faut beaucoup plus de temps pour réchauffer les gens qui te connaissent. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que tous tes amis ou tous les gens qui te connaissent un peu ou qui te font confiance auront acheté ton coaching, ton business s'effondre. Et c'est ce qui se produit en fait. Donc pour un consultant aujourd'hui qui bosse sur 3 mois, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te prendre dans son team, il va te former, il va te faire des ventes sur ton réseau sans te le dire. Toi, qu'est-ce qui se passe ? T'es content, ça y est, c'est bon. J'ai lancé mon business, j'ai gagné 10 000 euros, j'ai gagné 5 000 euros, j'ai gagné ce que tu veux. Tu vas du coup faire un témoignage, il va en faire un screenshot, il va le publier pour sa publicité, naturellement. Il va te demander une interview, il va te demander de la social proof pour son business. Et toi, t'es content, donc tu vas le faire. Et puis au moment où tu le fais, c'est la vérité. Mais le problème, ta formation s'arrête après 3 mois. En 3 mois, t'as le temps à peine de commencer à épuiser ton réseau. Si t'as un gros réseau, ça va durer peut-être 6 mois, 1 an, peut-être même 2 ans. Mais après, c'est terminé. Il n'y a plus de réseau, plus de business. Sauf que tu es à plus 2 ans. Donc, c'est difficile d'aller commencer à râler contre le premier marketeur qui t'a formé. Et en soi, est-ce qu'il y a lieu de râler contre lui si la promesse était claire au démarrage ? Si tu étais au courant, c'est compliqué. Mais comme tu n'es pas au courant, là, tu l'as mauvaise. Maintenant, le problème, c'est surtout pour le mec qui a un petit réseau. Un mec qui n'a pas une communauté, qui n'est pas influenceur. Toi, tu démarres, tu fais tes premières ventes, tu es content ? Mais là, ça s'arrête quand ? Au 4e mois, au 5e mois ? Et je te retrouve en fait après avoir investi dans une formation à plus de 6 mois à te dire putain, ça marche plus, ça s'est effondré, qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. Du coup, tu vas recontacter ton prestataire. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te vendre un coaching ultra premium, individualisé de sa race pour essayer de te dire attends, non, t'as besoin de mon expertise, machin, je prends une commission. Punaise. Donc attention du coup à ce piège-là. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que si vous existez déjà sur les réseaux sociaux, toutes les premières ventes que vous ferez seront uniquement des ventes liées à votre réseau. Uniquement. Là où le jeu commence vraiment, c'est la capacité à faire une vente à un parfait étranger. T'es basé à Paris, t'as vendu à un Belge que t'as jamais vu. Là, on peut parler d'un début de business. Et là, il faut célébrer, là, il faut sortir le champagne. Mais si t'as vendu à quelqu'un qui te connaissait, qui te suivait déjà, quelqu'un qui était déjà abonné à tes comptes, c'est pas une vraie vente. Oui, certes, c'est de l'argent. Mais dans le jeu du business, c'est pas ça qu'on cherche à faire parce qu'on veut chercher à renouveler et avoir tout le temps, perpétuellement, des nouveaux clients. Sinon, autant se dire, je fais du business sur 1 an, une fois que j'ai pris tout le pognon de mon audience, j'arrête et je change de business. Voilà. Mais si la vision, c'est de te dire que tu veux être indépendant financièrement, et surtout, au-delà de l'enrichissement et gagner des millions, juste ta sérénité de te dire, voilà, putain, j'arrive à gagner 3 000 euros ou 5 000 euros par mois. De toi à moi, c'est pas compliqué de gagner 5 000 euros sur Internet, hein, ça demande un peu de travail. C'est un peu plus compliqué de le faire tous les mois, mais si tu travailles sérieusement avec les bonnes personnes, t'es entouré correctement, tu vas y arriver. Donc le game, c'est pas de devenir milliardaire. Le game, c'est d'être serein et de plus jamais revenir en arrière. Parce que si maintenant tu te lances dans une formation sur 3 mois, mais que tu n'es pas conscient de tout ça et qu'il n'y a pas de stratégie qui est mise en place pour renouveler ton réseau, t'es foutu en fait. Tu vas croire que tu gagnes de l'argent, mais en fait, c'est complètement faux. Voilà, il fallait quand même que je te le dise, c'est important. Et c'est d'ailleurs aussi pour ces raisons-là que moi, je ne fais pas une formation sur 3 mois, mais que je fais une formation sur 1 an. Parce qu'en 1 an, tu as le temps
de gagner de l'argent, tu as le temps de perdre de l'argent, tu as le temps de te faire larguer par ta meuf, tu as le temps de déprimer, tu as le temps d'aller au ski, tu as le temps de partir en vacances, tu as le temps de vivre des déprimes, tu as le temps de vivre des hauts et des bas. Tu comprends? Si tu veux, la création d'un écosystème, donc ce système de trafic, ce système de conversion, ce système de coaching, je l'apparente un peu à la construction d'un château de sable. Tu vois, t'imagines que tu es à la plage. C'est comme ça que du moins on fonctionne dans le programme Trainer Marketer, je vais t'expliquer. Tu vas à la plage et à la plage, moi je t'ai mis à disposition du plastique, des cordes, tu vois, j'ai pollué la plage, je suis dégueulasse comme gars. Et la mission c'est pendant 3 mois, ça va être de construire avec tout ce que tu trouves, de construire un seau en plastique. Tu vois le délire? Et une fois que ton seau en plastique il est construit, tu vas pouvoir utiliser le seau pour faire un château de sable. C'est ça l'idée. Et bien ce qui va se passer dans la réalité, c'est que tu vas peut-être prendre 3 mois ou plus pour faire ton seau en plastique. Une fois que ton seau il est prêt, moi je vais arriver et je vais te balancer du sable, de l'eau, de la boue dans ton seau. Tu vois, pour que tu puisses le retourner et faire la première tour de ton château. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas lever le seau à bout de bras pour le retourner. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Oh putain, mais t'es sérieux? C'est trop lourd, je m'attendais pas à ça. Et puis en plus, il y a des trous, je suis en train de perdre de l'eau. C'est n'importe quoi, tu m'en fous partout, c'est de la merde ton truc, je comprends pas. Il peut se passer ce comportement. Tu vois, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'à ce moment-là, en fait, on a juste commencé l'expérience du business. Tu as juste commencé à créer ton système. Ton système, il est créé. Il n'est pas encore opérationnel, il n'est pas encore parfait. L'idée, ça va être de colmater toutes les fuites de ton seau en plastique sur les 9 prochains mois. 3 mois pour créer ton système et 9 mois pour l'optimiser. L'avantage en faisant ça, c'est que si tu es vraiment une merde, excuse-moi de parler comme ça, mais si tu es mauvais en communication, mauvais marketing et mauvais en vente, à la fin, tu finiras forcément par avoir un truc moyen. Et un truc moyen sur Internet, je peux te garantir déjà que ça te permet de gagner 3, 4, 5 000 euros tous les mois de manière prédictible. Donc l'avantage aussi, c'est que si tu es bon, tu peux très rapidement passer des revenus comme les coachs de notre programme qui dépassent les 25 000 euros par mois, comme Julien, Elodie, Etienne. Enfin voilà, tu as toute une équipe de coachs qui aujourd'hui cartonne et c'est pas pour rien. C'est parce qu'arrivé à cette transition des 3 mois, si tu veux, dans la formation, ce qui se passe, c'est que tu peux avoir deux comportements. Le comportement des tu mets de l'eau partout, c'est dégueulasse, je suis qu'une merde, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, je lâche le seau. Ok, comme tu peux être réceptif et dire oh là attends, à ce stade-là, il faut que je colmate les fuites. Je vais mettre du scotch ici, je vais remettre un bout de plastique là, je vais essayer de faire fondre une pièce pour changer la anse du seau. D'abord des réflexions d'entrepreneur pour te dire quelles sont les solutions à mes problèmes plutôt que de commencer à te plaindre. Mais ça demande une remise en question, ça demande une fibre entrepreneuriale. C'est avoir cette capacité à gérer la pression. On parle de charge mentale. On me demande souvent du coup, ouais mais il faut investir combien pour rentrer dans une formation? Ça coûte combien les formations en ligne, un expert? En fait le prix n'est réellement pas le plus important. Ce qui est important c'est est-ce que tu es capable d'assumer la charge mentale du changement qui t'attend pour devenir indépendant financièrement. Et si tu es prêt à te lancer dans cette aventure et à subir entre guillemets et à positiver cette charge mentale, je peux te garantir que ça va fonctionner pour toi. Voilà un peu, l'idée c'était de te donner un peu le son de cloche de ce qui se passe dans l'univers du web aujourd'hui. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent à leur compte. On voit de plus en plus de coachs qui aident les coachs. Je parle dans le sport, même dans d'autres domaines. Ça peut être du coaching, des thérapeutes, ça peut être des personnes qui vont aider des gens en nutrition, des coachs de vie, des coachs alors qu'eux-mêmes ils n'ont pas été coachs. Tu vois ce que je veux dire? Donc toujours attention à ça. Alors j'ai rien contre des personnes qui vont aider des gens à devenir coach si eux-mêmes n'ont pas été coach, mais bon, je garde une réserve. Je pars du principe que s'ils sont épanouis là-dedans, c'est une bonne chose et c'est pas pour rien. Mais il faut toujours avoir une petite réserve. Je pense qu'aujourd'hui, le meilleur moyen pour toi de réussir, c'est de te rapprocher des gens qui ont atteint les résultats que tu voudrais avoir. C'est aussi simple que ça. Et après, comment savoir si c'est la vérité ou pas? Bon, ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast, mais pour donner quelques axes, tu peux toujours regarder la preuve sociale qui met en avant les témoignages. Et dans les témoignages, en fait, c'est simple, il existe plein de hacks marketing où on peut avoir des faux témoignages, on peut avoir des fausses captures d'écran. Il suffit simplement de toi et moi d'aller sur un groupe Facebook dans lequel des gens réussissent, faire des captures d'écran et les partager sur ton propre site en faisant croire que c'est à toi. Bon, malheureusement, ça existe. Pire encore, dans le fitness, j'ai vu des coachs aller sur des sites d'autres coachs pour piquer des photos des gens, utiliser des photos. Et là où ils ont été malins, les petits filous, c'est qu'ils ont mis des petites pastilles sur la tête des gens pour pas qu'on puisse voir qui sont les gens en fait. Ça permet d'avoir des photos de ton site avant-après. Bon, tu vois des hacks, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Et il existe encore d'autres hacks qui sont pires que ça. C'est que tu rejoins une formation, tu es tout nouveau et on te propose en fait de faire un témoignage qui explique que tu es content de la formation d'entrée de jeu en te proposant un mois supplémentaire offert ou en te faisant une remise commerciale, tu vois. Et ça, on le voit pas dans les vidéos, c'est compliqué à déceler. Donc, j'ai envie de te dire, regarde des vidéos témoignages et essaie de comprendre un peu l'authenticité de la vidéo, essaie de t'identifier peut-être à ce qui est dit.
Parce que ce qui est sûr, c'est qu'un témoignage forcé, tu le sens, tu arrives à le voir, c'est juste une question de feeling en fait. Branche-toi sur ton feeling. Voilà, je t'ai dit ce que j'avais à dire, ça va peut-être faire grincer quelques marketeurs, mais tant pis, c'est un peu le but de ce podcast aussi, c'est qu'on soit tous les deux ensemble et que je puisse te partager tout ça sans filtre et peut-être aussi te faire prendre les raccourcis que j'aurais aimé prendre moi aussi quand j'ai commencé. En fait, si moi je peux te faire gagner 3 ans de ta vie ou 5 ans de ta vie, et c'est avec plaisir et c'est aussi pour ça que je le fais. Ce que je te demande, si tu veux aujourd'hui, c'est si tu as écouté ce podcast jusqu'à maintenant et que tu en as tiré une leçon ou que tu as appris quelque chose, ça serait top que tu puisses le partager à quelqu'un de ton entourage qui pourrait avoir besoin de cette information. Alors si tu peux le partager avec un coach sportif, c'est encore mieux parce que c'est aujourd'hui le premier podcast francophone dédié au business pour les coachs sportifs. Ça n'existe pas encore, donc on est le tout premier podcast à proposer ça. Donc ça serait top que tu puisses m'aider à développer un peu cette communauté. Et si c'est quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, qui veut aussi se former, je pense que la pépite peut aussi lui servir plutôt que de se retrouver au bout de 3 mois, 6 mois à galérer. On parle aussi de cet épisode lors de nos échanges sur le groupe privé Facebook. Donc c'est un groupe par contre qui est dédié uniquement aux coachs sportifs. Donc si tu écoutes ce podcast et que tu n'es pas coach sportif, malheureusement tu ne pourras pas nous rejoindre. C'est vraiment dédié aux coachs sportifs. On organise souvent des salons de discussion qui nous permettent un peu d'échanger, de discuter autour de la thématique des podcasts traités, mais également de l'actualité autour du coaching en ligne. L'accès au groupe est gratuit, donc je t'encourage à cliquer sur le lien qui est à côté de ce podcast pour nous rejoindre et faire partie de l'équipe. Ça serait vraiment avec plaisir, puis ça peut être l'occasion aussi d'échanger, parce que là c'est moi qui parle, c'est moi qui anime le podcast, tu n'es pas là pour échanger avec moi, et je serais peut-être curieux aussi d'avoir ton avis sur le sujet, avoir ton avis sur le sujet et voir un peu quelle est ton expérience aussi dans le monde du fitness. Voilà, c'était Michel Baudin pour le programme Trainer Marketeur. Je te souhaite de passer une bonne journée et je te dis à très vite. Ciao.